Je suis Bonjour. là. Ah, Si tu le permets, la cicatrice, elle est encore ouverte, en tout cas pour moi. On va juste revenir sur le dernier match. Et avec un mal un petit peu récurrent que toi, tu n'as pas vécu pendant presque 3 mois, avec des buts encaissés dans les derniers instants. Est-ce que vous en parlez dans les vestiaires? Parce que tu as vu sûrement la stat, c'est répétitif. Ce côté, ce manque peut-être un peu de maturité ou de vice, alors qu'il y a des joueurs expérimentés dans l'équipe. Est-ce que vous en parlez? Est-ce que vous dites que stop, faut arrêter ou ben, c'est le football? bah franchement, c'est vrai que vu le scénario, ça fait mal. Se prendre ce but à la fin. Franchement, j'aurais préféré finir le match à 1-1 et à l'autre tir au but que finir comme ça. Mais bon, après, c'est football. C'est vrai que cette saison, on a pris beaucoup de buts euh, dans les arrêts de jeu. Je pense que c'est pas un manque d'expérience, je pense que c'est plutôt du vice. Je pense qu'on doit mieux gérer ces fins de match. Je sais pas pourquoi, bah, peut-être que ça rentre dans nos têtes, mais bon. En tout cas, on doit le travailler parce qu'on a perdu énormément de points et on a perdu aussi un titre. Donc, on va revoir tout ça, mais c'est vrai que ça fait mal. Pardon. Salut Amine. Salut. Comment tu expliques cette inconstance cette saison de l'Olympique de Marseille? Vous avez fait un super match, tout le monde l'a dit, contre Paris, même si ça finit mal à la fin, mais c'est peut-être le meilleur match de la saison de l'Olympique de Marseille. Juste avant, il y avait un match où c'était nettement moins bien, et voilà, il y a eu cette répétition tout au long de la saison de bons matchs et de périodes plus compliquées en fait. Comment tu l'expliques toi? Bah, je pense que c'est sur ça qu'on doit travailler, la constance. C'est vrai qu'on a été irrégulier. Après, il y a beaucoup de facteurs. Euh, Là, cette saison, c'est une saison où il y a beaucoup de matchs. On joue tous les 3 jours. Il y a eu énormément de blessés. Il y a beaucoup de joueurs qui étaient fatigués, qui ont enchaîné les matchs. Mais malgré ça, on est là. On a regardé Paris dans les yeux. Au classement, on est toujours dans les 3 premiers. On est encore là en Ligue des Champions. Et malgré cette inconstance, bah, on est toujours là. Et si on règle la mire en deuxième partie de saison, je pense qu'on peut faire une très belle fin de saison. Amine, bonjour. Bonjour. Euh, Tu es attaquant et malheureusement, on te rapporte toujours à cette fiche de stats et à toujours tant de buts et tout, quoique peu importe le contenu de tes matchs. Et malheureusement, cette saison, avec ta blessure, bah, le compteur reste quand même assez bas par rapport à ce que tu es capable de faire. Est-ce que là, quand il y a un match qui se présente de Coupe de France, tu as cet état d'esprit de te dire, bah, si je peux en mettre le maximum, parce qu'à la fin, on dira, toute compétition confondue, il y a tant de buts, faut pas que je laisse passer l'occasion. Voilà, est-ce que c'est cette réflexion-là, elle peut rentrer dans un coin de ta tête? Non, pas du tout, parce que justement, si je pense qu'à marquer, je vais déjouer. Et que ce soit un match de Coupe de France ou un match, une finale, Trophée des Champions contre Paris, ça reste la même chose. Je rentre sur le terrain pour aider l'équipe et bien sûr pour marquer. Mais je me dis pas que l'adversaire en face, s'il est faible, et je vais essayer d'en mettre beaucoup plus parce qu'il faut respecter l'adversaire, on sait jamais. Malgré qu'il y a énormément de divisions d'écart. Mais mon but, c'est toujours de rentrer sur le terrain pour aider l'équipe et bien sûr pour marquer parce qu'un attaquant, il a besoin de marquer. Amine, bonjour et meilleurs vœux à toi. Merci, merci. J'ai deux questions. La première, c'est bien sûr pour que tu nous racontes un petit peu comment tu as vécu cette période sans football, sans match. Je sais que tu as déjà eu des blessures importantes, mais celle-là, dans un endroit un peu différent. Comment tu as vécu toute cette période, la rééducation et compagnie, s'il te plaît? Bah, c'est vrai que c'était difficile hein, parce que 3 mois sans jouer, ça fait beaucoup. Surtout, moi j'aime le foot, j'ai envie de jouer. Après, on va dire, ce qui était bien dans ma blessure, c'est que je pouvais utiliser mes jambes. Donc, je pouvais travailler en salle, je pouvais faire du vélo, je pouvais marcher. Donc, ça n'a pas impacté mes jambes. C'est vrai que c'était difficile pour mes bras pour faire beaucoup de choses quotidiennement dans la vie, mais bon. Mais j'en ai profité aussi pour profiter de ma famille. Je suis parti en centre de rééducation à Aspetar. J'ai bien profité avec ma famille, mon fils, ma femme. Donc ça m'a permis aussi de profiter et de suivre de loin les matchs. Mais, euh, mais c'est passé vite. Franchement, c'est passé vite. Il y a eu après la réathlétisation j'ai bossé énormément. Et aujourd'hui, je suis là, donc je suis très content.
Et si tu es là, c'est pour nous parler aussi de la Coupe de France. Le match de demain contre une équipe de Régional 1, c'est toujours un peu particulier quand même, hein, parce que de jouer contre des joueurs qui sont amateurs, qui ont des boulots dans la vie de tous les jours, comment il faut faire pour essayer de rester le plus professionnel possible dans ce genre de rencontres contre des adversaires qui sans doute rêvent pour la plupart d'avoir un maillot, quelque chose comme ça, quoi. Bah, franchement, ça fait plaisir. C'est parce que ça, la magie de la Coupe, la particularité de la Coupe, c'est qu'on peut jouer contre n'importe quelle division. Et non, je pense qu'il faut rester concentré. Ça ne veut pas dire que c'est une R1 et qu'il faut les prendre de haut. Il faut y aller avec humilité et gagner le match, hein, comme si on jouait n'importe quel match, que ce soit contre Paris ou contre Bayeux, une R1. Ça reste la Coupe. C'est un objectif aussi. C'est un trophée à aller chercher, donc on veut passer ce tour et on va jouer comme d'habitude pour aller gagner. Salut Amine. Je poursuis rapidement sur ce match-là. Qu'avez-vous à craindre concrètement ? Personne n'imagine l'OM ne serait-ce que trembler face à une équipe du 6e niveau national. Bah, franchement, nous aussi on trempe pas, on trempe face à personne, mais comme j'ai dit, il faut y aller avec beaucoup d'humilité parce que eux, ils vont faire le match de leur vie, on sait très bien. Mais nous aussi, on va faire le match de notre vie parce qu'on veut passer ce tour et aller le plus loin possible dans cette coupe. Et je voulais revenir aussi sur toi, au-delà d'être peut-être le premier footballeur à faire le Tour de France, si tu as fait beaucoup de vélo, tu es peut-être prêt pour dans quelques mois, mais je voulais juste savoir si on avait un nouveau Gouiri, au moins mentalement, parce que ton début de saison a été compliqué sur le terrain, difficulté à marquer, à faire marquer. Tu es bien revenu au moment où tu t'es blessé, quelque part. Et voilà, cette coupure, peut-être que mentalement, ça t'a permis aussi de revoir un peu, de repartir. Voilà. Comment tu te sens ? À l'image de ton match la semaine dernière, c'était vraiment intéressant, même un peu précédemment aussi. Voilà. Est-ce que c'est un nouveau Gouiri, au moins mentalement, que l'on peut avoir sur cette deuxième partie de saison ? Non, c'est toujours le même. J'ai pas changé. C'est toujours le même, hein. Et non, ce qui change, c'est l'envie de jouer parce que ça fait 3 mois que j'ai pas joué. Donc là, j'ai envie de jouer. Donc c'est seulement ça, c'est la fin de jouer. Mais sinon, mentalement, c'est toujours le même. Toujours envie de faire marquer, faire jouer les autres et marquer et aider l'équipe. Et tu te sens bien physiquement aussi, c'est reparti ? Oui, je me sens bien. Après, je suis pas à 100%. J'ai joué 30 minutes, j'ai joué 60 minutes contre le PSG. Je suis pas encore à 100%. Faut que j'enchaîne pour avoir les 90 dans les jambes. Mais ça commence à aller mieux, oui. Bonjour Amine, on a l'impression que tout se passe bien dans le vestiaire de l'OM, que vous êtes avec une bonne cohésion d'équipe. Néanmoins, c'est un milieu de compétiteurs, le football. Pendant ton absence, pendant ces 3 mois, Pierre-Emerick Aubameyang a pas mal marqué. Donc je voulais voir comment tu voyais ta concurrence avec lui au poste de numéro 9 de l'OM. Est-ce que ça te boostait même pour revenir plus fort ou voilà. Oui, franchement, très bien. Surtout que c'est un joueur très expérimenté. Il a fait beaucoup de clubs, très grands clubs en Europe, donc je suis très content d'être à sa côté parce que j'apprends beaucoup. Et non, franchement, c'est une concurrence très saine. Et on peut même jouer ensemble parce qu'on a 2 profils différents. On peut même être associés. Et non, franchement, je suis très content parce que j'apprends énormément. Il a l'expérience, donc il me conseille beaucoup aussi. Amine, bonjour, Florent Germain de RMC. Est-ce que tu peux justement nous dire un mot sur Pierre-Emerick qui a mal vécu forcément la dernière action contre Paris, au point je crois de laisser un petit message comme d'autres coéquipiers d'ailleurs sur les réseaux. Toi tu t'imagines, j'imagine qu'il a tout votre soutien, qu'il n'a pas à s'en vouloir, que c'est ton discours et que tu es derrière lui. Bien sûr, après la dernière action c'est délicat parce que s'il marque, il plie le match et tout est réglé, hein. Et là, malheureusement, ils récupèrent, après ils vont marquer, mais c'est pas à cause de sa faute, parce que, comme je dis, s'il marque, c'est fini. Mais non, c'était... Après, bien sûr, ils sont un peu touchés, parce qu'on est à 1 minute du trophée, comme tout le monde. Mais bon, c'est comme ça, c'est football, et maintenant, il faut avancer. Et après, ce qui a été évoqué beaucoup dans l'après-match, et d'ailleurs globalement sur ces dernières semaines, c'est l'inconstance de l'OM. Toi, vu de l'extérieur, peut-être que tu as eu un regard différent en regardant les matchs à la télé, mais en connaissant tes coéquipiers et le staff. Est-ce que tu as une explication au fait que l'OM, c'est un peu des hauts, des bas cette saison et que vous êtes à la recherche d'une constance, d'une fiabilité ? Comment on travaille ça ? Je pense que c'est plus mentalement. Comme je dis, il y a beaucoup de matchs, il y a beaucoup de joueurs qui ont enchaîné. Après, c'est vrai que jouer tous les 3 jours à un haut niveau, c'est impossible. Mais c'est vrai que je pense qu'on doit être plus régulier.
Et je pense que c'est sur ça qu'on va travailler cette deuxième partie de saison. Il y a les blessés, dont moi, avec Ahmed et Fakou, on est revenu de blessure. Je pense maintenant, on a un bel effectif. Donc on va essayer de travailler sur ça et on a encore une deuxième partie de saison qui nous réserve peut-être des belles surprises. Amine, j'avais une question foot, alors pas forcément sur le match de demain, mais en général, pendant ton absence, tu nous as dit que tu en avais profité un peu pour couper, mais j'imagine que tu as suivi aussi les matchs de l'équipe. Tu as vu qu'il y a une animation un peu différente sur les derniers matchs offensivement avec l'explosion de Péchamp qui n'était peut-être pas à ce niveau-là au moment de ta blessure. Et il y a beaucoup de phases offensives où il se retrouve vraiment à 4 avec lui pour prendre le côté gauche, Timothy Weah qui monte à droite, Mason qui prend un peu le demi-espace. Donc du coup, j'imagine que quand on se projette un peu, toi qui as des facilités en plus sur le côté gauche, être dans ce quatuor-là, si on se projette un peu, c'est séduisant. Ça serait parfait pour ton football. Tu t'es déjà projeté en voyant les matchs, en les voyant comme ça disposés sur le terrain ? Non, après c'est différent. Je pense qu'on joue jamais de la même façon. C'est en fonction de l'adversaire. On a des dispositifs et des animations différentes à chaque fois. Mais le coach, il essaye de nous mettre dans les meilleures conditions par rapport à nos qualités. Et oui, bien sûr, avec le quatuor offensif, plus au bas, plus les autres joueurs qu'il y a, avec Ahmed qui revient, franchement, on a un très bon potentiel devant. Donc, si je suis amené à jouer avec n'importe qui, je sais que je vais prendre du plaisir. C'est rigolo parce que ça enchaîne aussi sur ton éventuel positionnement. On a souvent parlé, y compris avec le coach ici en conférence de presse, sur le poste derrière l'attaquant, quand il y a ce poste-là ou pas sur le terrain. Est-ce que tu as encore récemment parlé, parce qu'il nous en avait parlé de toi à un moment donné éventuellement, que c'était une possibilité, c'est quelque chose qui manifestement te plaît aussi. Est-ce que vous en avez reparlé récemment de ce poste un peu derrière l'attaquant de pointe que tu pourrais occuper, s'il te plaît? Non, on n'en a pas parlé encore avec le coach. Là, je viens de revenir, je suis rentré, j'ai fait un match contre le PSG, donc non, on n'en a pas parlé encore. Peut-être que ça va venir, hein, mais... Bah oui, il sait que je peux occuper plusieurs postes, mais depuis, on n'en a pas reparlé. Là. Dernière question. Ouais, j'en avais deux toutes petites. La première, allez, tout à l'heure on parlait des stats. On sait que c'est important, mais j'ai l'impression que pour toi, c'est pas le plus important. Tu as fait 5 premiers mois où tu as beaucoup marqué. Tu as été passeur décisif également. Là, le début de saison a été moins bon en termes de stats. Est-ce que, en termes de confiance, c'est quelque chose qui est super important pour toi, ou toi, ce qui t'intéresse, c'est plutôt le contenu de tes matchs? Non, c'est important. Après, ce début de saison, je crois que j'ai fait 6 matchs, non 7 matchs. Non, je pense que moi, si je joue mon football, j'ai de l'équipe, je sais que les stats vont arriver, à l'image des 5 derniers matchs. Donc, je sais que après je suis en poste de numéro 9, donc je suis présent dans la surface, donc j'aurai forcément plus d'occasions. Mais si je joue mon football et j'ai de l'équipe, je sais que les stats vont arriver toutes seules. Et pour terminer, on ne t'attendait pas à être de retour aussi rapidement, parce que je crois que l'opération, c'était aux alentours du 20 octobre. Du coup, tu es revenu très très vite. Comment ça se passe en termes d'appréhension? Est-ce que tu joues avec une protection? Est-ce que tu as encore certaines appréhensions à aller au contact du côté de l'épaule où tu as été touché? Comment ça se passe pour toi? Non, si je suis revenu, que c'est l'autorisation. Si je me fais opérer, c'est pas pour remettre la protection, c'est que c'est solide. Après, oui, je devais reprendre à 12 semaines, mais je suis repris à 11. Aujourd'hui, je suis à 12 semaines. J'ai repris à 11 semaines, donc j'ai une petite semaine d'avance. Donc ça va, une petite semaine d'avance, c'est que j'ai bien travaillé. Mais non, après un peu d'appréhension, oui, mais j'ai fait une semaine d'entraînement complète avant de reprendre. Et je continue aussi à travailler en salle pour encore renforcer l'épaule. Mais non, avec l'opération, je sens protection, je me sens bien. Merci beaucoup. Amine, juste en 20 secondes, l'élimination de l'Algérie, le fait de ne pas disputer la CAN, comment tu l'as vécu? C'était difficile, franchement, c'était difficile, hein, mais après l'élimination, on est tombé sur une très belle équipe du Nigeria. Mais on a montré qu'on avait une belle génération, on avait une très belle équipe. Et je pense que c'est de bon augure pour la Coupe du Monde. Et c'était un bon test.